Je vous le disais dans les titres, nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Thiéman Hubert Coulibaly, pour nous parler de la résolution 2085 des Nations Unies. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies donc, a adopté une résolution sur le Mali. La résolution 2085, comme je le disais tout à l'heure, le document porte notamment sur l'organisation des élections et la reconquête des régions du Nord. Alors, première question, Monsieur le ministre. Le Conseil demande aux autorités maliennes de mettre en place un cadre de référence pour les négociations avec les groupes rebelles qui se démarquent des organisations terroristes. Concrètement, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle vont commencer ces négociations avec le MNLA et Ansar-Dine? Je crois que la résolution porte surtout sur le déploiement prochain d'une mission d'assistance militaire internationale au Mali. C'est ça l'objet de cette résolution. Évidemment, il y a tout un programme qui est décrit dans la résolution, car elle trace un cadre sur les questions politiques, les questions humanitaires, bien entendu, les arrangements militaires, mais aussi la question des ressources pour mener les opérations que nous allons mener pour la reconquête des parties nord du Mali. C'est ça l'objet de la résolution. Évidemment, nous sommes dans un processus politique et nous n'avons pas attendu l'ONU pour engager ce processus politique. Vous savez que moi-même, j'étais à Ouagadougou les 3 et 4 décembre dernier, à l'invitation du médiateur désigné par la CEDEAO, pour définir les préalables nécessaires à l'ouverture d'un dialogue. Et ces préalables ont été définis, en tout cas pour ma part, au nom du Mali, en cela qu'un dialogue ne serait possible d'abord qu'avec des Maliens. Et deuxièmement, un dialogue serait possible selon des lignes complètement infranchissables. 1. L'intégrité du territoire, évidemment. 2. Le caractère laïque et républicain de notre État. 3. L'unicité de la nation. Et si ces conditions sont acceptées par des Maliens, je dis bien des Maliens, nous pouvons envisager un dialogue. Et si ce dialogue se révélait fécond et conforme aux intérêts du Mali, peut-être nous pourrions avancer vers des négociations politiques entre Maliens. Voilà, Monsieur le ministre, vous l'avez dit dans le second aspect de votre intervention tout à l'heure, le MNLA n'a pas encore dit clairement qu'il renonçait à l'indépendance ou à l'autodétermination. Et Ansar-Dine tient toujours à appliquer la charia, ne serait-ce que sur une partie du territoire. Est-ce que dans ces conditions, les négociations sont possibles? Encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est que nous sommes à la définition des préalables au dialogue. Il est évident que la constitution du Mali fait de notre pays un État laïque. Et nous sommes une république. Cela est clair. Donc, nul ne peut imposer à qui que ce soit une croyance quelconque. Deuxièmement, la constitution du Mali consacre les limites de notre territoire. Et il n'y a aucune autorité au Mali qui puisse recevoir un mandat pour aller discuter d'une partition, ne serait-ce d'1 centimètre de ce territoire. Cela est totalement exclu. Si des groupes armés, politiques ou rebelles, appelez-les comme vous voulez, sont dans une telle logique, il est évident qu'aucune négociation n'est possible sur ces thèmes-là. Je dis bien les thèmes de la laïcité, les thèmes de l'intégrité du territoire et de l'unicité de notre nation. Monsieur le ministre, peut-on dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun obstacle au déploiement de la force internationale, la MISMA? Je dirais mieux que ça. Il n'y a pas d'obstacle, il y a même une autorisation. L'Organisation des Nations Unies, par la résolution 2085, autorise le déploiement d'une force militaire internationale pour assister, je dis bien assister, le Mali. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes en première ligne. Il ne s'agit pas d'organiser les forces maliennes, il s'agit d'organiser les amis du Mali et ceux qui veulent nous accompagner dans notre combat pour la liberté, de nous aider afin de mener à bien cette opération-là. Donc, ça a été autorisé par les Nations Unies. Et deuxièmement, il faut savoir, contrairement à ce que j'entends par-ci et par-là, que cette résolution fixe bien le cadre des ressources nécessaires pour cette opération. J'ai entendu dire qu'on ne sait pas qui va financer, qui va contribuer, mais la résolution autorise tous les États intéressés par cette opération
à contribuer au fonds spécial qui va être mis en place. Et la résolution va plus loin. Elle autorise tous les États membres, et même au-delà des États membres, de contracter avec le Mali, si je puis m'exprimer ainsi, dans le cadre d'accords bilatéraux pour aider le Mali à entrer en possession des moyens et des ressources qui peuvent lui permettre de mener son combat. C'est extrêmement important. Et j'observe aussi dans les commentaires que j'entends par-ci et par-là que la résolution ne donne pas de calendrier, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, mais de quoi parlons-nous? Nous parlons d'opérations militaires. Avez-vous jamais entendu des responsables politiques ou militaires donner des dates par rapport aux actions qu'ils entendent mener ou donner des lieux par rapport auxquels ils vont attaquer? Non, ça ne se fait pas. On ne parle pas de plan militaire sur les médias. Ça, ce sont des secrets de défense. Donc, ne comptez pas sur nous, ne comptez pas sur les Nations Unies pour divulguer le détail des plans qui ont été travaillés, souvenez-vous-en, par les chefs militaires maliens, les chefs militaires de la CEDEAO, un plan d'opération qui a été adopté par l'Union africaine et envoyé aux Nations Unies. Et c'est ça qui nous a conduit à la résolution 2085. Monsieur le ministre, nombreux sont ceux qui pensent que l'armée malienne peut, elle seule, aller à la reconquête des régions du Nord si elle est bien équipée et bien formée. Vous pensez le même avis? La résolution appelle aussi les États membres à accompagner la reconstruction et des moyens opérationnels de notre armée. La résolution appelle les États membres à contribuer pour que l'armée malienne, non seulement, comme je le disais, voit ses moyens opérationnels renforcés, mais aussi, d'un point de vue même de la doctrine, que nous puissions aujourd'hui reconstruire une armée républicaine qui soit au service du Mali, mais aussi de la liberté dans notre sous-région. Parce que ce qui se passe au nord du Mali, il faut bien le savoir, ça ne concerne pas que le Mali. Ça ne concerne pas que le Mali. C'est une menace qui s'adresse à toute la sous-région et même au-delà de la sous-région. C'est pour ça que des grands pays, beaucoup plus puissants que nous, se sont rangés de notre côté pour faire aboutir cette résolution. Il faut savoir apprécier ce qui s'est passé. Cette résolution est très importante. Elle est très importante parce que, pour une fois, un des pays membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la France, s'est battu pendant des mois pour la faire aboutir. Et, ce faisant, a fait prévaloir le point de vue du Mali. C'est extrêmement important. J'observe aussi, si vous me le permettez, j'entends dans les commentaires sur certaines radios qu'il est fait mention des élections. Mais évidemment, il est fait mention des élections. Il faudra bien à un moment donné que nous puissions organiser des élections. Justement, Monsieur le ministre, par rapport à cet aspect des élections, la résolution 2085 demande aux autorités maliennes d'organiser les élections avant la reconquête des régions du Nord. Est-ce pas là un paradoxe? Vous m'excuserez, mais il faut bien lire la résolution. La résolution ne dit pas d'organiser les élections avant la reconquête. La résolution demande à ce que des élections soient organisées le plus rapidement possible, selon des termes qui avaient été définis il y a quelques mois. Mais la résolution continue de dire que si cela n'était pas possible, il faudrait organiser les élections dès que cela le sera techniquement. Techniquement, c'est extrêmement important. Alors, le point de vue du gouvernement du Mali. Le président de la République a donné des indications sur cette question des élections il y a déjà bien longtemps. Le président a dit que tant qu'un centimètre de notre territoire serait occupé, il n'est pas envisageable pour nous, gouvernement du Mali, d'organiser des élections. Cela me semble clair. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que des élections se tiennent pendant qu'à Gao, à Kidal ou à Tombouctou, nos compatriotes ne peuvent pas voter. Croyez-nous, cela n'arrivera pas. Nous allons reconquérir et après nous organiserons les élections. C'est bien clair. Voilà, vos derniers mots, Monsieur le ministre, et certainement vos voeux à l'endroit du peuple malien en cette fin d'année 2012. Je voudrais que, pour 2013, notre pays puisse retrouver sa sérénité et son unité. Je voudrais que les Maliens continuent à être fiers de leur pays et continuent de croire en leur pays. Le gouvernement, sous la conduite
du Premier ministre et sous l'autorité du Président de la République, fera de son mieux pour se montrer digne de la mission qui lui a été confiée. Croyez-moi, nous sommes un grand pays. Les grands défis sont imposés aux grands pays. Les grands défis sont imposés aux grands peuples. Et le Mali est un grand peuple. L'image que nous avons montrée ces derniers mois, c'est vrai, n'est pas une image réjouissante, mais le Mali vaut mieux que tout ça. Je voudrais que nos compatriotes s'en convainquent et cela nous permettra d'avancer plus vite. Mais croyez-nous, ce territoire sera reconquis, le Mali retrouvera son unité. Et je voudrais, par la même occasion, souhaiter une bonne année à tous, mais aussi demander que nous ayons une pensée pieuse pour ceux qui sont morts et nous adresser à ceux qui subissent une loi barbare, ignoble, inhumaine, qui n'a rien à voir avec la religion dans le nord du Mali, et leur dire que le moment viendra où les Maliens se remettront debout pour reconquérir leurs droits. Et ceux qui devront être poursuivis seront poursuivis, ceux qui devront être combattus seront combattus. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle que M. Thiéman Hubert Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était avec nous ce soir pour plus de détails par rapport à la résolution 2085 votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.